Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir un peu le message d'espoir que vous devez entendre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. C'est un peu le petit boost de motivation dont vous avez besoin. Ça m'a inspiré, j'avais envie de faire ce tirage aujourd'hui. Donc on va voir de quoi il s'agit, comment ça va se passer. On va d'abord voir quel est votre challenge du moment ou votre situation actuelle. Ça vous permettra de vérifier que vous êtes sur le bon tirage. Ensuite, on verra pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à cette situation ou ce challenge. Quelles sont vos ressources, vos atouts pour surmonter cet obstacle ou ce challenge. Et on terminera par quelques conseils de vos guides. Comme d'habitude, j'aime toujours terminer par des conseils ou des affirmations, confirmations supplémentaires que vous avez besoin d'entendre. Et donc, comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 3 piles, pardon, pas les 4 piles, celle qui vous attire le plus. Faites confiance à votre intuition, ne réfléchissez pas trop. Ce que je vais faire ici, c'est que vous pouvez choisir soit via la petite pierre qui est là, je vais les présenter plus près, soit via le tas, donc le dos du deck, soit via la carte que je vais retourner après. La carte n'aura pas forcément de signification, ou peut-être que si, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces 3 possibilités pour choisir si ça vous convient. Ce que je vais faire ici déjà, c'est que je vais vous laisser, vous pouvez mettre sur pause si jamais il y en a qui choisissent de cette manière-là pour choisir le tas qui les attire le plus. Et ensuite, je ferai un close-up, ce que j'appelle un close-up, donc je rapprocherai les pierres et la carte pour que vous puissiez choisir si besoin. Je rappelle malgré tout que c'est une guidance générale et collective, hein, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. De toute façon, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie ici. Ici, on vient chercher des confirmations sur des ressentis. L'objectif, c'est plutôt de vous aider et de vous apporter des outils pour vous permettre d'avancer vers votre chemin de vie. Si ça ne vous convient pas, si ça vous frustre, si ça vous fait de la peine, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous, hein. C'est très important, vous gardez bien votre discernement, vous prenez du recul sur la situation et sur tout ce que je vous dis. Je mettrai aussi évidemment dans la description les marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Et vous pourriez être intéressé par tous les tirages parce que vous faites peut-être face à plusieurs challenges actuellement, donc pourquoi pas. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les tirages correspondants, ceux qui vous ont appelé en tout cas. Alors, je vais faire le close-up pour ceux que ça intéresse. Pour le choix numéro 1, on a une pierre d'améthyste, le tarot des visions éthérées et la carte correspondante, c'est l'As de Pentacle. Pour le choix numéro 2, on a l'obsidienne. On a pour le tarot le Mystic Mondays Tarot. Et pour la carte, on a le 4 de coupe. Pour le choix numéro 3, on a l'œil de tigre. Le tarot, c'est le Néotérique Féminine Tarot. Et pour la carte, on a le cavalier de bâton. Voilà, je vous laisse donc faire votre choix et pour celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Ella Sun. Ici on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude et n'hésitez pas également à aller regarder mon site internet si vous voulez accéder à mes offres. Je pense que j'ai tout dit, donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour à vous, si vous avez fait le choix numéro 1 de l'améthyste, du tarot des visions éthérées ou de la carte de l'As de Pentacle, bienvenue sur votre guidance. On va voir le petit coup de boost de motivation dont vous avez besoin aujourd'hui, pourquoi vous avez besoin de ce message d'espoir, quel est le sujet, quel est le challenge que vous avez besoin, quel est le challenge pour lequel vous êtes confronté en ce moment et vous avez besoin de cette guidance. On va voir tout ça. Alors j'ai déjà tiré les cartes ici, je vais quand même laisser l'As de Pentacle ici retourner. On va voir si ça peut avoir un impact ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas, peut-être lié à une opportunité professionnelle que vous avez
un challenge hein, peut-être, ou une réussite professionnelle pour certains ici, mais on va voir tout ça avec les cartes. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc évidemment vous prenez ce qui résonne avec votre situation, on garde son libre arbitre, on fait preuve de discernement, ce qui ne parle pas, ça parlera à d'autres personnes. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description, et je mets également mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi. Ici, comment ça va se passer? On va d'abord voir le challenge important auquel vous faites face en ce moment. On va voir pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter vis-à-vis de ce challenge. Pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter, quelle est l'issue, etc. en fonction de ce qui sort. On verra quelles sont les ressources, les talents, les atouts que vous avez pour faire face à ce challenge. Et on terminera par quelques conseils de vos guides comme d'habitude. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vais mettre ça plutôt ici pour le moment. Et comme je vous ai dit, si je vois que c'est significatif, évidemment, on remettra la carte. Alors, on va d'abord commencer par voir ici quel est votre challenge du moment. Alors, je crois que j'ai pris tout ça. Voilà, c'est ça. Quel est votre challenge du moment? Le 8 de bâton, le 8 d'épée, pardon. Bon, le 8 d'épée qui nous parle déjà de blocage, de situation où on ne trouve pas de solution, où on se sent coincé, où on se sent peut-être pas à la hauteur. Le cavalier, le roi de bâton. Bah, j'ai du mal ce matin là, dis donc. Le roi de bâton ici. Donc ici déjà les premiers éléments, on a effectivement soit un syndrome de l'imposteur ici peut-être auquel vous faites face en ce moment, qui pourrait être ici corrélé du coup à une situation professionnelle que vous vivez en ce moment. Soit de manière générale un manque de confiance, peur de la réussite aussi éventuellement. Ou peur de l'échec d'ailleurs, qui sont intimement corrélés. Hein. C'est-à-dire qu'on a peur souvent de réussir, mais on a aussi tout aussi peur d'échouer. Vous voyez, souvent la peur de la réussite est beaucoup plus inconsciente par contre. Mais pourquoi pas? Ici, c'est aussi ce qui peut se dégager. On va voir ce qu'on a d'autre. La destinée, oui c'est ça. Là, on se demande peut-être si on est sur le bon chemin, si on est sur la bonne route ou si on fait fausse route. Ici, c'est ça votre challenge, je pense. Il y a probablement une situation potentiellement professionnelle, mais si ça vous parle pour autre chose, c'est ok aussi. Mais on a plutôt ici, je trouve, l'idée d'avoir peur d'être sur le mauvais chemin professionnel, la mission de vie. Vous voyez, parce qu'on a la destinée qui nous parle de mission de vie aussi, pourquoi pas. On a la porte. C'est intéressant parce qu'on a la clé et la porte. Ici, vous avez peur d'ouvrir la mauvaise porte. C'est ce qu'on ressent, hein, vous avez peur d'ouvrir la mauvaise porte. Hop, je vais mettre ça comme ça. Hop, on avance, on va voir. Introspection. Introspection, la peur. Et le cheminement, c'est ça. Vous avez peur d'être sur le mauvais chemin ici, c'est ça votre challenge du moment. Ou un de vos challenges du moment en tout cas. Parce que, avec l'idée d'introspection, vous avez peut-être peur de ne pas vous être assez écouté ou de vous être mal écouté. Peut-être en ce moment que votre intuition justement est un petit peu en berne, c'est-à-dire que vous avez un petit peu de mal à savoir ce que vous voulez vraiment et si ce que vous êtes en train de faire actuellement vous correspond vraiment. Là en fait on a un peu on a un peu une idée du doute qui s'est installé. Je vous donne l'exemple. En plus, donc ça va quand même, ça correspond ici, je trouve, avec l'as, on va le rajouter, avec l'as de pentacle. Ici, on dirait que vous êtes engouffré dans un chemin. Vous avez saisi une opportunité que vous pensez ou que vous pensiez adaptée à ce que vous voulez vraiment, en tout cas qui vous correspond. Et on a l'impression ici, soit parce qu'il y a peut-être des obstacles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore dans la réussite et le succès que vous espérez, soit pour d'autres raisons, on a l'impression que vous vous mettez à douter ici. C'est ça votre challenge. Vous vous êtes mis à douter et de vous dire, est-ce que finalement j'ai emprunté la bonne porte? Est-ce que j'ai suivi le bon chemin ici? Est-ce que je ne me suis pas trompée? C'est ça un peu le sujet. Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, c'est-à-dire que vous avez la sensation de ne pas réussir ici ou de ne pas être légitime pour certains.
soit tout simplement parce que vous avez peut-être des choses qui se passent dans votre corps, en vous, qui vous font douter, tout simplement. Ici, on a l'impression que c'est ça, en tout cas, donc il faut que ça vous parle. Mais on voit un peu ici, avec le 8 d'épée, qu'il y a l'ego qui est en train de prendre le dessus, là. Hein. Justement, l'ego sur votre introspection, votre intuition, votre âme, etc. On voit que là, l'ego vous empêche, ou en tout cas, pas tellement vous empêche, mais vous fait vous remettre en question, peut-être plus que de raison, parce que c'est très bien de se remettre en question, mais ici, peut-être que c'est exagéré, ou que c'est un petit peu trop. C'est-à-dire que vous avez, au lieu de faire confiance dans le processus, au lieu d'avoir la foi de vous dire que ça va bien se passer, qu'on a ici avec le roi de bâton, on a plus l'idée de se dire est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que je suis sur le bon chemin, tout simplement hein. Voilà, là, c'est ce qu'on ressent. Si certains d'entre vous, vous êtes à un pivot peut-être de votre vie aussi, vous vous dites quelle est vraiment ma destinée? Quelle est ma destinée ici? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir dans ma vie? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie? Vous voyez, c'est ça votre challenge du moment. Cette remise en question, de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va voir pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter maintenant. Puisque là, justement, vous vous inquiétez d'être sur le bon chemin ou pas, d'avoir saisi la bonne opportunité ou pas ici. Donc, on va voir pourquoi vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ici. Et donc, on a tout d'abord le 5 de Pentacle. On a le 4 de bâton. Oh, ok. Alors, j'ai déjà un message ici. J'ai déjà un premier message qui vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que de toute façon, c'est via l'échec ou comment je pourrais dire, l'erreur, voilà, c'est via l'échec ou l'erreur que vous apprenez et que vous allez réussir. Vous voyez, ici on a l'idée d'apprentissage par l'erreur ou par l'échec. C'est sûr que c'est pas la manière la plus agréable d'apprendre, je vous l'accorde. D'apprendre par l'échec, voilà, c'est difficile, hein, c'est pas forcément le plus facile. Ça nous fait nous remettre en question beaucoup, ça nous fait douter de nous, douter de notre confiance en nous, de notre force, de notre talent, de notre capacité, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est agréable et c'est pour ça ici que vous avez ce challenge et ce doute. Donc ici, pour certains, vous êtes probablement en plein échec ou en pleine erreur ici. Et c'est pour ça que tout ça remonte et que ça vous fait douter. Mais on vous dit ici que c'est finalement par ces échecs, par ces erreurs que vous allez pouvoir apprendre et surtout réussir et surtout gagner en stabilité parce que ici le 4 de bâton, c'est vraiment la carte de la stabilité. C'est les 4 pivots d'une maison, enfin c'est les 4 pieds d'une maison. C'est l'idée de pouvoir célébrer, de pouvoir s'accomplir, etc. Donc on voit bien qu'ici, ce projet-là ou cette situation, pour vous, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, parce que ça va se concrétiser, en tout cas d'un point de vue matériel, ça va se concrétiser et ça va gagner en stabilité et en solidité. Donc finalement, même si ici, il y a des erreurs, des échecs, etc., c'est tout ça qui va vous permettre par la suite de gagner en stabilité, en solidité, parce que vous ne ferez plus ces erreurs-là, vous voyez ? C'est le même principe qu'une personne qui a voulu créer une entreprise qui n'a pas réussi et qui ensuite, quelques années plus tard, en crée une deuxième et là va y arriver parce que toutes les erreurs qu'elle aura pu faire, cette personne, dans sa première entreprise, elle saura ne pas les refaire par la suite parce qu'elle aura appris. C'est exactement le même principe. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le thym avec la présence et la conscience. Ici, on nous parle vraiment d'instant présent et de pleine conscience. Ici, c'est ça qu'on vous dit. Alors, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que, ok, j'ai compris ici. On vous dit ici de revenir davantage à votre instant présent, au moment présent, à la pleine conscience de ce que vous faites. Est-ce que quand vous êtes au moment présent, à cet instant précis, que vous faites ce que vous êtes en train de faire, cette situation, ce projet professionnel, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Vous voyez? Répondez à cette question-là. Est-ce que vous avez cette anxiété et cette peur parce que vous pensez à l'avenir et aux résultats? Ou est-ce que ici,
ça vous fait vous poser ces questions parce qu'au moment présent, quand vous faites ce que vous faites, vous n'aimez pas ce que vous faites. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Si la réponse est que vous n'aimez pas ce que vous faites à l'instant T, peut-être que là, oui, il faut se poser la question, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Par contre, si vous avez ces énergies de stress, de manque de confiance, etc., et de peur, parce que vous pensez à l'avenir et à l'idée que ça ne puisse pas réussir, là, c'est autre chose. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que ce que je ressens ici, j'ai plutôt l'impression que dans le moment présent et quand vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites, c'est quelque chose que vous appréciez. Puisque vous avez saisi cette opportunité, vous ne l'auriez pas saisie si vous n'aimiez pas. Enfin, peut-être que si, hein, parce qu'on a la société qui parfois nous fait prendre des chemins qu'on n'a pas envie de prendre, mais on nous dit que c'est bien, donc on choisit ce chemin-là. Mais bon, si vous regardez des guidances, etc., je pense quand même que vous êtes plutôt éveillé au fait que vous pouvez sortir de ces schémas-là. Et donc, si vous avez saisi cette opportunité, j'ai plutôt l'impression que c'est parce que vous aimez cette opportunité-là. Et le challenge, c'est plutôt l'avenir que vous envisagez et que vous envisagez de manière stressante, vous voyez? Donc on vous dit ici de ne pas vous inquiéter parce que dans le moment présent, finalement, tout va bien, vous voyez? Vous appréciez ce que vous faites, vous aimez, il n'y a pas de stress ou de mauvaises énergies quand vous êtes en pleine conscience au moment de faire ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a encore? On a allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Très intéressant. Restez concentré, maintenez le cap. Et oui, en fait, ici, on vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que vous allez pouvoir en profiter. Vous voyez, des résultats, vous allez pouvoir en profiter. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'en profiter pour le moment, mais déjà, une des premières solutions, c'est effectivement, comme je vous ai dit, de revenir à l'instant présent et de profiter déjà des moments que vous appréciez dans votre travail ou dans votre projet actuel, mais aussi que vous allez pouvoir en profiter, récolter les fruits, etc. C'est ça qu'on a ici avec cette idée de allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. On vous dit aussi de prendre des pauses si nécessaire, de prendre du repos si besoin, parce que effectivement, si vous avez mis toute votre énergie dedans et que vous n'avez pas l'impression d'avoir les résultats escomptés, forcément, on s'essouffle, on se demande si on est sur le bon chemin, on a peur, etc. Et des fois, juste prendre un petit peu de temps pour soi, justement pour revenir à sa pleine conscience, ça permet de retrouver ses énergies. Et puis ici, on vous dit quand même de maintenir le cap. Ici, on veut vous reconfirmer que finalement, vous êtes sur le bon chemin. Vous demandiez si vous aviez pris la bonne porte, ici, on veut vous le dire que oui. Vous voyez? Donc c'est pour ça que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes bien sur le bon chemin ici. Vous voyez? Des ressources insoupçonnées. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter. Vous avez des ressources insoupçonnées dont vous n'imaginez même pas, cette force de résilience, cette capacité aussi à voir le meilleur, cette capacité tout simplement à obtenir ce que vous voulez. Aussi simple que ça. Hein. Et c'est intéressant parce qu'on a deux magiciens ici, je trouve. Hein. Deux magiciens, donc on voit que vous avez de la magie en vous par rapport à ce projet-là. Vous avez cette magie, vous avez ce talent qui finalement... qui finalement fait que vous êtes sur le bon chemin. C'est-à-dire que c'est votre unicité qui vous permettra aussi de réussir. C'est ces ressources insoupçonnées que seul vous avez. Vous voyez? C'est toujours comme ça, hein, quand on crée un projet et qu'on se dit « oui, mais il y a peut-être plein d'autres personnes qui font le même projet que moi, etc. Qu'est-ce que j'ai de plus ?» Bah, vous êtes vous, tout simplement. Et ça, c'est déjà quelque chose que les autres n'ont pas. Vous voyez? Donc c'est ça aussi qu'on veut vous dire ici. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous avez votre propre magie. Et vous avez aussi les connaissances, parce que moi je trouve que les magiciens, ce sont des personnes qui sont très sages, qui sont très cultivées, qui se sont instruits énormément, vous voyez? Et donc ici c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que vous avez la connaissance et la compétence, si jamais vous en doutez. On va avancer, on va justement voir quelles sont vos ressources, vos talents, vos capacités, etc. Donc finalement, là on a déjà un petit peu eu un aperçu, mais on va voir un petit peu plus. Quelles sont vos ressources pour faire face à cet obstacle, finalement, à ce challenge auquel vous faites face en ce moment? On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi, dans ce cas précis, je trouve que ça fait
écho au fait que vous ayez un grand potentiel, que vous soyez capable de faire plusieurs choses à la fois, d'être multitâche, vous voyez, multitâche, polyvalent, vous voyez, ça c'est votre force et c'est votre ressource. Vous avez cette capacité à être sur tous les fronts, vous voyez, et à pouvoir, comment dire, malgré tout, trouver un équilibre. Vous voyez, c'est ça qu'on ressent ici. Oh, le cavalier de coupe. Bah, votre ressource, c'est votre passion et votre amour pour ce que vous faites ici, hein. Avec le cavalier de coupe, c'est ça. Alors le cavalier de coupe, ça nous parle effectivement de l'amour, la passion que vous pourriez avoir pour cette situation, ce projet. Ça nous parle aussi de communication un peu parce que le cavalier de coupe, c'est celui qui exprime ses sentiments. Et donc ici, ça pourrait être... Alors, j'ai plusieurs énergies qui me viennent du coup. J'ai aussi l'empathie là qui m'est venue. Si ça vous parle pour certains, si c'est un projet spécifique ou le fait de... qui implique d'autres personnes. L'empathie, ça fait partie des énergies, des ressources que vous avez pour surmonter aussi ce challenge. Mais comme je vous ai dit aussi, l'idée de communiquer, de communication et d'expression, mais du coup de communication très empathique, justement, vous voyez. Cette intelligence émotionnelle que vous pouvez avoir. On avance. On a ici, alors... withdraw, comment je pourrais le traduire? C'est l'idée un peu de se reposer, de se retrouver à soi un peu. C'est ça que je dirais. Cette capacité aussi, ouh, waouh, oser rêver. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, avec l'idée de... C'est un petit renard, on va dire, qui se repose, qui hiberne un peu, vous voyez? C'est un renard qui hiberne un petit peu ici. Et je trouve que... Ce que ça implique ici, enfin ce que ça signifie pour vous au niveau de vos ressources, vos talents, etc., c'est cette capacité de récupération que vous pouvez avoir. Vous voyez, je vous donne un exemple, vous avez beaucoup travaillé justement pour un projet, peut-être fait une grosse journée. C'est aussi cette capacité à prendre le temps nécessaire pour récupérer efficacement votre énergie. C'est-à-dire que vous pourriez avoir fait une grosse journée, mais vous êtes capable de vous dire « j'ai fait une grosse journée, mais je sais que demain, par exemple, il faut que j'enchaîne ». Je vais me coucher tôt, c'est un exemple bateau, hein. Mais je vais me coucher tôt parce que je sais que j'ai besoin de mon énergie pour demain pour être efficace. Et donc c'est cette décision de prendre le repos nécessaire et surtout efficace, vous voyez? Il y a des personnes qui vont se dire j'ai passé une grosse journée, j'ai envie un peu de profiter de ma soirée, tant pis si je me couche un peu tard et que je suis fatiguée le lendemain, vous voyez? Mais vous, ça va être plutôt l'autre sens, c'est-à-dire la capacité à prendre le temps qu'il faut pour vous reposer. Mais ça pourrait être qu'une sieste de 20 minutes, vous voyez, selon qui vous êtes. Hein. Mais c'est cette idée-là, je trouve, c'est cette idée de récupérer efficacement votre énergie. Ici, avec aussi l'idée de donc, oser rêver, c'est votre ambition ici, hein, votre meilleure ressource. C'est votre ambition, c'est l'idée que justement, vous ne restez pas dans les croyances limitantes ou dans les barrières que la société, vos parents, vos proches peuvent vous influencer. Vous m'avez compris? Ici, on est dans l'idée que justement, vous êtes capable de rêver grand. Vous êtes capable de rêver grand. Et en plus, c'est intéressant, je trouve, cette carte. Il y a plusieurs éléments. C'est qu'on voit déjà, c'est une griffe, c'est une serre, qu'on est une serre d'aigle qui attrape un diamant. Vous voyez, c'est vous qui allez chercher votre rêve. Ça me fait penser aussi aux jeux, là. Vous savez, les jeux avec les pinces, les jeux des pinces, là, où on va chercher les cadeaux. Vous voyez, ben vous, c'est ça. Vous allez chercher vous-même votre réussite, votre victoire. Vous avez cette capacité et cette ambition d'aller chercher grand. Avec aussi le diamant, c'est le plus beau joyau, c'est celui qui sous une pression et une température extrême devient la plus pure des gemmes. Vous voyez? Et donc c'est ça aussi cette énergie-là. C'est que oui, il y a peut-être ici un sentiment de pression, il y a peut-être des difficultés. Vous êtes peut-être amené à sortir de votre zone de confort de manière extrême, mais c'est ça qui fait la beauté de votre projet et surtout c'est ça qui va générer cette réussite. Vous voyez, cette belle réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, du coup, je parle beaucoup, j'avance un petit peu. On a Aditi, avec étendez votre conscience. Cette capacité à voir plus loin, c'est votre capacité à voir plus loin. Épeler ou péler, je ne sais pas, avec
Allumez votre feu, donc c'est votre passion. Ici, c'est votre ambition et votre passion. Là, c'est une redite, ici, je trouve. C'est votre capacité à voir au-delà, à voir plus loin, à voir la réussite. Vous voyez, c'est cette idée de... Par exemple, vous pourriez avoir un projet innovant ou quelque chose, même un projet qui existe déjà, hein, mais vous vous dites, pardon, je suis désolée, vous vous dites, ça n'a jamais été fait. Moi, je sais que je peux le faire comme ça n'a jamais été fait. Vous voyez, c'est cette capacité d'analyse et de voir plus loin que ce qui existe déjà, même si c'est dans un domaine qui existe déjà, hein, vous voyez. C'est ça qu'on ressent. Et puis, encore une fois, c'est cette passion, hein. Cette passion et cette flamme aussi que vous avez. Ce qu'on ressent avec allumer votre feu, c'est cette énergie des signes de feu, hein, d'y aller, d'avoir beaucoup d'énergie. C'est l'énergie que vous êtes capable de fournir dans un projet. Ça, c'est une de vos grandes ressources. On l'avait ici, votre polyvalence, votre capacité à être sur tous les fronts. C'est parce que vous avez cette hargne et cette flamme et cette énergie que vous êtes capable de mettre à disposition de votre réussite. Et on a accueil. Alors avec accueil, j'ai tout de suite ressenti aussi l'idée de se remettre en question justement. Cette capacité à accueillir peut-être les remarques que vous pourriez avoir ou les avis ou même la situation, c'est-à-dire cette capacité à se remettre en question et à revenir justement au moment présent. C'est intéressant parce que on vous disait ici, ça faisait partie des choses pour lesquelles vous ne deviez pas vous inquiéter. Bah oui, parce que vous avez cette capacité. En tout cas, vous avez cette possibilité ici de revenir à l'instant présent et de vous remettre en question si besoin. Alors attention, parce que des fois on se remet en question et on a le penchant extrême, c'est-à-dire qu'on se remet trop en question. Mais vous, c'est cette capacité en tout cas à vous adapter à la situation pour faire en sorte qu'il y ait le succès au bout, vous voyez? Donc vous avez toutes ces ressources et toutes ces capacités. Certaines peut-être vous n'en avez pas conscience. En tout cas, il faut que ça résonne évidemment avec votre situation, hein. L'objectif ici, c'est de vous aider à avancer, mais pas juste de vous flatter, hein. On est bien d'accord, hein. Donc c'est bien dans l'idée de vous permettre de puiser dans ces ressources-là pour faire face à cette situation que vous vivez actuellement. On va terminer ici par quelques conseils du coup de vos guides, quelques précisions, quelques éléments à apporter si besoin ou quelques confirmations tout simplement. On commence avec ces deux cartes, donc c'est l'oracle des décisions ici, c'est plutôt dans l'idée de justement comment vous pouvez faire face à cette situation, comment vous pouvez surmonter cet obstacle ou ce challenge. Ici, on va voir comment. Et donc, on a bousculé, secoué, réveillé. Mon originalité, ma différence. Je vous l'ai dit, hein, votre unicité. C'est ce que je vous ai dit ici, je crois. Hein. Vous voyez, ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous appuyer sur votre originalité. Il y a forcément quelque chose que vous avez que les autres n'ont pas, même si c'est un projet où il y a déjà beaucoup de concurrence, par exemple. Vous avez une différence. Et on vous dit de vous appuyer sur cette différence pour peut-être surmonter cette difficulté ou en tout cas avancer plus sereinement vers votre succès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, chemin de l'amour. Chemin de l'amour et chaîne brisée. C'est intéressant. Alors ici, j'ai plusieurs énergies qui sont venues. Déjà, j'ai l'idée de finalement briser ses croyances. Donc les chaînes brisées, c'est le fait de briser ses croyances, hein, ses croyances limitantes, ou en tout cas les chaînes qui nous empêchent de profiter de notre vie de manière générale, si je peux dire, en tout cas de profiter de qui l'on est vraiment. Ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est peut-être de briser les chaînes, donc peut-être des croyances que vous avez eues, de personnes qui vous sont proches. C'est un peu ce que j'entends là d'ailleurs, hein. Il me confirme ça. Donc c'est probablement l'énergie principale ici. C'est ce que j'ai ressenti en fait tout de suite quand j'ai vu les deux cartes. C'est l'idée de vous dire que... Ce que je ressens aussi, c'est de pardonner. Hein. C'est-à-dire que ici, vous pourriez avoir par exemple justement cette anxiété ou ce stress parce que quand vous avez été plus jeune... vous aviez eu toujours ce besoin d'être le meilleur ou la meilleure par exemple, etc. Et donc tout de suite, ça crée de l'anxiété quand on ne se sent pas à la hauteur de nos performances ou de ce qu'on aimerait être, vous voyez. Et ici, l'idée, c'est de vous dire, ça vient de votre enfance, de vos parents. Et donc l'idée ici, c'est de pardonner à vos parents cette éducation parce qu'évidemment,
ils ne l'ont pas fait exprès, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Et donc c'est plutôt cette énergie qu'on peut vous dire ici, l'idée de pardonner pour pouvoir se libérer de ça. Ça, c'est assez spécifique. Sinon, de manière plus générale, comme conseil ici, je trouve qu'on peut vous dire de justement orienter davantage votre énergie ou ce projet-là vers le chemin de l'amour, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, vous avez un projet, orientez-le vraiment vers comment dire, l'idée de ne faire que ce qui vous plaît. Vous allez me dire, c'est peut-être pas possible. Justement, on parle de briser les chaînes. Si c'est possible, vous pouvez faire que ce qui vous plaît. Vous pouvez envisager de faire votre projet de la manière qui vous plaît. Vous voyez ? De toute façon, c'est la condition pour durer dans le temps. Si vous faites pas ce que, enfin, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne pourra pas durer dans le temps. Vous voyez, c'est aussi cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, on a ange et guide spirituel avec le monde d'en haut. C'est intéressant parce que je trouve qu'ici, on veut vous dire que vous êtes épaulé et soutenu par vos anges et vos guides. Et donc de ne pas hésiter à demander leur aide aussi si besoin, via une prière, un rituel, peu importe, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez leur demander leur énergie, vous pouvez leur demander leur amour inconditionnel. Tout ça, ils sont prêts à vous le donner, il n'y a vraiment aucun problème parce qu'ils en ont en illimité. Donc vous pouvez leur demander sans souci et ils seront heureux d'y répondre. Là, c'est ce qu'on ressent ici. Et on va terminer ici par quelques messages vibratoires. Donc ça, c'est des phrases pour vous aider justement à élever vos vibrations et à retrouver la motivation nécessaire si besoin pour avancer dans cette situation. Et on a 222, qui peut être significatif. Peu importe ma situation actuelle, l'univers m'envoie toujours les meilleures solutions pour m'aligner à ma santé parfaite. Je suis protégée, je sais que tout va bien, et je sais que tout vient à moi au bon moment pour que ma santé soit radieuse et optimale. Alors ici, vous voyez, on parle quand même de santé. Alors, je le répète, je ne fais pas de prédiction de santé, mais ici, on a quand même l'idée que, vous voyez, vous allez retrouver finalement un soulagement et une sérénité aussi au niveau de vos énergies. Peut-être ces derniers temps, vous avez mal quelque part, vous voyez, mal au dos, je ne sais pas, mal au cou, mal à la tête, même peut-être, peu importe, mais on voit ici que vous allez retrouver un peu ce soulagement et donc cette énergie dont vous avez besoin pour continuer. Parce que vous allez voir que l'univers répond toujours à votre demande. Hein. C'est ça ici. L'univers m'envoie toujours les meilleures solutions, vous voyez. Ne doutez pas de ça. L'univers répond toujours à votre demande. Et on a 333. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Magnifique cette paix intérieure et cet équilibre, vous voyez, que vous allez retrouver ou que vous avez peut-être déjà. Voilà, en tout cas, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va aussi pouvoir vous aider, parce que c'était l'objectif, vous aider à surmonter peut-être ce challenge ou cet obstacle que vous avez, retrouver ce petit boost de motivation et de confiance en vous que vous aviez besoin pour avancer sur cet objectif. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, choix numéro 2. Vous avez fait le choix de l'obsidienne, du tarot Mystic Mondays Tarot ou du 4 de coupe. Bienvenue sur votre tirage. On va voir quel est le challenge auquel vous devez faire face en ce moment et quel est le petit message d'espoir ou le boost de motivation dont vous avez besoin pour faire face à cette situation. Je rappelle quand même rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc on prend ce qui résonne avec notre situation, on laisse le reste de côté, vous gardez bien votre libre arbitre, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Comment ça va se passer ici? J'ai déjà tiré les cartes. On va d'abord voir quel est peut-être le challenge auquel vous faites face en ce moment. On verra ensuite pourquoi vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ce challenge. On verra quelles sont les ressources et les forces que vous avez en votre possession pour surmonter et faire face à cet obstacle. Et on terminera par quelques conseils de vos guides comme d'habitude, comme j'aime bien terminer. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude. Et n'hésitez pas également à aller regarder mon site internet pour accéder à toutes mes offres.
Ici, ce 4 de coupe, je ne sais pas encore si ça va avoir un impact. Déjà, ce qu'on peut peut-être dire, c'est une forme d'insatisfaction, hein, puisque le 4 de coupe, c'est ça, c'est une forme d'attente, d'insatisfaction, presque de contemplation, où on ne sait pas quoi faire peut-être. On est dans une phase d'attente, on ne sait pas quoi faire. Donc on va voir si ça peut avoir un impact, une signification par rapport à ce qu'on a ici. On va voir ça. C'est quand même intéressant sur cette carte parce que vous voyez, on a une belle coupe, une belle coupe rose ici qui n'attend que vous. Hein. Donc on va voir, écoutez. On va commencer, on va voir quel est le challenge justement auquel vous faites face en ce moment, votre situation actuelle finalement. Et on a tout d'abord le 4 de Pentacle. Alors déjà c'est intéressant parce qu'on a 2 4 qui sont sortis pour vous quand même. Le 4 qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de solidité. Donc peut-être qu'en ce moment dans votre vie, vous avez l'impression que ça manque de stabilité justement, vous avez des insécurités. Le 4 de Pentacle nous parle d'insécurité. Hein. Nous parle d'insécurité, vous voyez, on garde ses sous dans son coffre parce qu'on a peur de les dépenser ou on a peur de se livrer, on a peur de s'ouvrir, vous voyez. On se renferme. On a la force. La force. Rêver les sentiments, les profondeurs avec Neptune. Un Neptune qui nous parle aussi de l'intuition. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ceci. Hop. Voilà. On a la lune noire. Le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. On a la créativité. C'est votre challenge du moment. Hein. Donc ici, en fait, on voit que vous manquez probablement de créativité, de solutions. Vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation ici. Hein. Et la solitude, ok. Peut-être même que vous vous sentez seul. D'ailleurs, le 4 de Pentacle, je trouve qu'il correspond assez bien. Le 4 de Pentacle, j'ai dit le 4 de Pentacle qui est là, hein, mais le 4 de coupe aussi. C'est intéressant. En fait, ici, vous vous sentez seul face à une situation. Là, on voit que vous êtes dans une période, dans une période de votre vie, ou en tout cas à un moment de votre vie où vous avez l'impression que vous n'avez pas la force et le courage nécessaires pour affronter la situation. Vous ne trouvez pas les solutions. Vous ne croyez pas en votre potentiel ici. Vous voyez, le potentiel, le dépassement, c'est-à-dire qu'ici, vous ne vous sentez pas capable de pouvoir surmonter ça. C'est intéressant parce que c'est une guidance typiquement pour vous dire pourquoi vous êtes capable de surmonter. Et on voit qu'ici, alors hop, on voit plus. On voit qu'ici, vous ne vous sentez pas capable de pouvoir surmonter ça. Vous n'avez pas l'impression d'avoir la force et le courage nécessaires. Ici, avec les rêves, les sentiments, les profondeurs, j'ai l'impression que là, c'est un projet ou en tout cas un rêve. De manière générale, ici, là, c'est un rêve que vous voulez accomplir et vous avez l'impression de ne pas avoir la force pour y arriver. Vous ne trouvez plus les solutions, c'est ça votre challenge, hein. Vous ne trouvez plus les solutions et surtout vous vous sentez seul face à la situation ici. Hein. Vous vous sentez seul face à la situation. Vous avez l'impression que soit personne ne peut vous comprendre, soit personne ne peut vous aider. Vous avez peut-être le sentiment d'être le seul ou la seule à être dans cette situation-là, vous voyez. Vous aimeriez peut-être avoir rencontré d'autres personnes dans cette situation parce que ça vous ferait vous sentir moins seul et ça vous ferait vous dire « Ok, on est plusieurs à vivre ça, je ne suis pas tout seul ou je ne suis pas toute seule ». Mais pour le moment, ce que vous ressentez, c'est cette profonde solitude parce que vous n'avez pas la possibilité d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose que vous, qui traversent la même chose que vous et donc qui pourraient vous aider. Ou en tout cas, sans même vous aider, juste vous comprendre. Vous voyez? Ici, j'ai l'impression que vous vous dites qu'il n'y a personne qui peut vous comprendre ou qui peut vraiment vous comprendre, vous voyez? Ils peuvent comprendre une certaine partie, mais pas tout, pas vraiment ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous traversez, vous voyez? Parce qu'on a l'idée quand même que vous vivez quelque chose ici de difficile, puisqu'on a quand même la lune noire qui nous parle d'un mal pour un bien, mais en ce moment, vous vivez le mal. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là, en tout cas.
Donc en tout cas, c'est ce qu'on a pour démarrer au niveau de vos énergies, du challenge du moment. Évidemment, il faut que ça vous parle. Mais voilà, on a ce sentiment de manquer de créativité, de manquer de solution en fait, de se retrouver bloqué. Hein. De se retrouver bloqué, donc du coup on se referme sur soi-même parce qu'on a l'impression de ne pas être assez fort, de ne pas être assez courageux, de ne pas être assez talentueux, peu importe. Et donc tout ça, finalement, vous fait vous renfermer sur vous-même et pour certains, peut-être presque une forme de procrastination, hein, c'est-à-dire que c'est tellement difficile à vivre qu'on met sous le tapis ou on enfouit un petit peu, on laisse de côté et donc on reste dans cette forme d'attente, vous voyez? Il faut que ça vous parle. Hein. Alors on va voir pourquoi justement vous n'avez pas besoin de vous inquiéter face à cette situation. Pourquoi? Pourquoi ici cette forme de solitude, etc., où vous ne vous sentez pas assez fort pour affronter? Pourquoi vous n'avez pas besoin de vous inquiéter? Oh, la mort. Ok. Parce que ça fait partie du process. J'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire à travers la mort. Parce que ça va vous permettre de vous transformer. En fait, cette situation est en train de vous permettre d'évoluer. D'évoluer spirituellement ou d'un point de vue développement personnel, peu importe. Là, vous êtes en train d'acquérir une grande sagesse. Et en fait, ici, il y a peut-être quelque chose pour laquelle vous devrez y mettre fin, à laquelle vous devrez mettre fin, mais qui sera nécessaire pour vous permettre d'évoluer. Parce que la mort, ça nous parle aussi d'une fin, hein, de quelque chose. Donc, pour certains, il y a peut-être quelque chose ici que vous devez clôturer, terminer. Vous voyez? Mais ce sera pour du positif par derrière, par la suite. Donc c'est ça Finalement, ici, c'est parce que vous ne devez pas vous inquiéter parce que vous êtes en train d'ouvrir le nouveau chapitre ou le nouveau cycle de votre vie avec la carte de la mort. C'est ce qu'on veut vous dire. Et oui, le 2 de bâton. Et oui. Parce que aussi ici, alors c'est intéressant, j'ai plusieurs énergies, parce que donc on vous dit effectivement qu'une nouvelle route va s'ouvrir, vous la voyez, hein, on voit cette nouvelle route ici. Hein. C'est intéressant d'ailleurs parce que là c'était une route et là c'est encore une route. Vous voyez, on voit qu'effectivement le chemin est en train de s'ouvrir à vous en fait. Même si ce n'est pas l'impression que vous avez pour le moment. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas vous inquiéter parce que le chemin est bien en train de s'ouvrir. Même si vous en doutez. Et avec ce 2 de bâton, ça nous parle aussi de passer à l'action. Donc vous allez pouvoir, ce que je ressens, pardon, c'est que vous allez pouvoir trouver l'énergie, ou en tout cas l'envie nécessaire pour passer à l'action à nouveau. Vous voyez, cette forme d'attente ou de procrastination, elle va s'arrêter. Vous allez pouvoir ici passer à l'action à nouveau, explorer, planifier, vous organiser en tout cas pour surmonter cet obstacle ou avancer sur votre situation ici. Ça va s'éclaircir, hein. Le chemin ici va s'éclaircir. C'est ce qu'on ressent. Ouh, les miracles, anticiper le merveilleux. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que ça va se résoudre. Ça va se résoudre, peut-être même vous allez avoir l'impression que ça va se résoudre de manière inattendue, inespérée. C'est ça que j'entends. Ça va se résoudre peut-être de manière inespérée pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment le cas, mais vous allez avoir l'impression que ça va se résoudre de manière inespérée. Et on a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup l'idée de chemin. Là, on a encore un chemin. On avait un chemin. Ici, ça m'a fait penser à une montagne tout à l'heure, mais je n'ai pas voulu le dire. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'a quand même fait penser à une montagne. Donc, on l'a 2 fois. Donc, on a bien l'idée que vous allez surmonter ça. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que vous avez la force pour toujours aller de l'avant. Vous avez cette résilience, en fait. On a l'autel avec la gratitude et le fait de relâcher votre fardeau. Vous voyez, vous allez pouvoir lâcher votre fardeau ici. Vous allez pouvoir vous en libérer. Mais on l'avait là avec la mort. Hein. La mort, on dit c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose que vous allez laisser. Mais en fait, c'est votre fardeau ici que vous allez laisser. C'est ça, cette transformation. Vous allez vous libérer ici d'un poids qui vous pèse. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que le poids qui vous pèse actuellement et qui peut-être vous fait procrastiner ou vous empêche ici de trouver la solution, vous allez vous en libérer. Vous allez pouvoir vous en libérer. C'est la même carte, j'en reviens pas. Faites un vœu. Vous avez un génie avec vous en ce moment-là. Il y a un génie qui veille sur vous, sans que ce soit un génie. Il y a les anges, il y a les guides, etc. Vous voyez, vous pouvez faire juste un vœu. Hein. Vous pouvez faire un vœu pour demander d'avoir une aide
de recevoir une aide divine ou peu importe pour sortir de cette situation si besoin. Ça pourrait être pour certains de faire un vœu, de vous mettre sur le chemin de personnes qui vivent la même chose que vous, pour vous aider à en sortir par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, on a bien l'idée qu'il y a quelque chose, qu'il y a un vœu qui va se réaliser aussi pour vous, ou que vous pouvez en tout cas lancer ce vœu à l'univers, aux étoiles, pour qu'on y réponde, vous voyez. Un message du passé. Alors, pour moi, c'est ça le poids, là. C'est le poids, c'est ça. C'est ce que j'entends. Ici, c'est ce poids que vous allez relâcher, c'est lié à un message du passé. Donc, peut-être quelqu'un du passé qui va vous recontacter, ou tout simplement une situation du passé à laquelle vous allez repenser, et qui va vous permettre de vous en libérer. Ça peut être aussi une éducation du passé, etc. Vous voyez, quelque chose dont on se libère. Là, c'est ce que je ressens en tout cas. Ou quelqu'un qui vous recontacte alors que ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé et qui justement peut-être va vous permettre de rompre cette solitude dans laquelle vous êtes. Ok, donc en tout cas, ici on vous dit que vous allez pouvoir surmonter tout ça et vous libérer d'un poids. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver l'énergie pour passer à l'action, vous voyez? Alors, on va voir justement quelles sont les ressources, les forces que vous avez en vous pour surmonter. Alors, je vérifie que j'ai tout. Oui, c'est ça, pour surmonter cette situation. On a tout d'abord le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est intéressant en plus, je trouve, sur cette carte parce que, vous voyez, il est prêt à trancher, quoi. Il est prêt à trancher, c'est-à-dire il est prêt à prendre sa décision. Et donc, je trouve que c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que vous avez cette capacité à prendre vos décisions. Vous voyez, vous êtes en mode procrastination ou attente, à ne pas vouloir justement choisir. Mais pourtant, on vous dit que vous avez cette capacité et vous avez cette ressource et cette force en vous. Donc, vous serez capable de prendre cette décision et de ne pas rester dans l'attente. Et si actuellement, vous êtes un peu dans cette attente parce que vous avez tout simplement besoin de retrouver vos énergies, profitez-en. Effectivement, retrouvez vos énergies, etc. Débarrassez-vous de ce poids. Mais ici, on voit bien que vous avez cette capacité à prendre vos décisions. Le cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est très vif d'esprit, qui est très intelligent, qui peut aussi compter sur son mental pour résoudre la solution, vous voyez. On vous disait ici que vous manquiez peut-être de créativité en ce moment pour trouver une solution. Mais par contre, on vous dit que votre intellect est très puissant. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, justement, pour peut-être surmonter cet obstacle. C'est aussi, le cavalier d'épée, c'est aussi l'ambition, hein. On a envie, on se dirige avec entrain vers ce qu'on veut atteindre, vous voyez. Et donc c'est aussi cette force que vous avez. Oh waouh! Le roi de Pentacle, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette confiance en vous. Vous voyez? Alors je trouve que ça fait très masculin, divin. Enfin très masculin, sans que ce soit divin. Ça fait très masculin. Vous voyez cette confiance, cette action aussi, cette capacité à passer à l'action. Puisque le roi de Pentacle, c'est ça. Je le répète assez souvent quand le roi de Pentacle tombe, mais le roi de Pentacle, comme j'aime le décrire, c'est cette personne qui a vécu et essuyé beaucoup d'échecs, mais qui a fini par réussir parce que ce roi avait confiance en sa réussite. C'est-à-dire que peu importe les échecs, les contretemps, les travers qu'il a vécu, il ne doutait pas qu'il finirait par réussir. Vous voyez? C'est ce businessman qui, peu importe en fait, qui a décidé de réussir dans sa vie. Et donc, c'est ce qu'il adviendra, c'est ce qu'il se passera. Il ne peut en être autrement. Et donc, toute cette expérience, ensuite, il le transmet à sa descendance, à d'autres personnes, etc. Parce que toute cette expérience et cette sagesse qu'il a acquis, ça lui donne cette confiance et ce côté très charismatique qui lui permet d'inspirer les autres. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que vous avez en vous. Si c'est pas beau, vous voyez? Donc, on a vraiment toute cette énergie-là pour vous. Toutes ces ressources, je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais en tout cas, c'est en vous. Cette capacité de résilience et de se relever malgré les difficultés et surtout de garder cette confiance que vous pouvez y arriver. Vous voyez, là en fait ce qu'on ressent c'est un passage à vide, hein, rien de plus. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire ici c'est que, enfin en tout cas ce que les guides veulent vous dire c'est que c'est pas figé dans le marbre ici. Vous avez un passage à vide. Le roi de Pentacle il en a eu plein des passages à vide, c'est pas le problème. Vous voyez ?
C'est ça qu'on veut vous dire. C'est juste un passage à vide ici. Vous voyez? Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un passage à vide. Cette confiance en vous, cette force, cette résilience, etc., vous allez la retrouver, tel le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça nous parle aussi de réussite, de succès et d'ancrage, de stabilité, de solidité et de fiabilité. Donc c'est aussi tout ce que vous avez. Vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide sur qui on peut compter. Vous voyez, toutes ces énergies-là. Et donc si on peut compter sur vous, vous pouvez aussi bien compter sur vous-même. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La foi, la confiance. Vous voyez? Vous avez cette confiance. Vous avez cette confiance. En vous, j'ai presque envie de dire. Hein. Même si vous en doutez pas. Hein. Même si vous en doutez, plutôt. Mais on vous dit de ne pas en douter, justement. Avec l'observateur, c'est votre esprit d'analyse. Votre esprit analytique. Ici, votre capacité d'observation pour prendre des décisions. C'est intéressant parce que je vous ai parlé ici du masculin, du côté masculin, de passer à l'action, etc. De se relever et d'avancer, puis cette confiance, etc. Mais c'est aussi grâce finalement à cette partie un peu plus observatrice que vous avez. À prendre le temps d'analyser la situation. C'est votre capacité d'analyse qui va vous faire vous sortir de cette situation et retrouver cette créativité et cette solution. Excusez-moi. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, regardez. Le masculin divin. Vous voyez? En ce moment, en tout cas, c'est ce sur quoi vous devez vous appuyer. Le masculin divin, le fait de passer à l'action, le fait d'avoir confiance, la foi, toutes ces énergies-là, vous voyez? C'est votre plus grande force pour surmonter. Et ce que j'entends par là, parce que ici, vous êtes dans une forme d'arrêt, d'attente. Et donc, c'est difficile, ça peut être difficile de relancer la machine quand on est dans cette phase d'attente où on n'a pas les énergies, etc. Mais on vous dit que c'est une de vos forces. Donc, ce que je ressens ici, c'est l'idée plutôt d'y aller petit à petit. On n'est pas obligé d'y aller au bulldozer tout de suite ou en tout cas de gravir la montagne en une seule fois. Vous voyez, c'est plus cette idée de remettre la machine en marche petit à petit parce que ça reste votre capacité. C'est-à-dire que même ce que je ressens ici, c'est que vous êtes probablement quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui est peut-être hyperactif, ou qui en tout cas aime bien faire plusieurs choses, avoir les journées chargées, etc. Et peut-être que ces derniers temps, ça s'est un petit peu effacé et vous vous êtes retrouvé plus dans une forme d'apathie, de ne plus avoir d'énergie, de rester sur le canapé. Bon, je caricature évidemment, mais vous voyez, on a cette énergie qui était ressortie. Et donc on vous dit ici de finalement faire ce que vous savez faire de mieux. Vous savez, d'habitude, vous aimez être hyperactif, etc. Donc c'est ça, remettre un petit peu cette machine parce que c'est ça qui va vous redonner cette énergie. C'est par l'action finalement que vous allez retrouver de l'énergie. C'est comme quand on dit l'appétit vient en mangeant, je crois, vous voyez. Ou c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous voyez, c'est cette idée de faire qui va vous donner l'énergie de faire encore davantage. On a le potentiel pour vous. Et oui, votre potentiel illimité, votre potentiel d'action, d'accomplir les choses. On a encore une montagne, regardez. Hein. On a encore une montagne. Hein. On veut bien vous dire que vous êtes capable de la gravir, cette montagne, vous. Hein. De toute façon, si vous vivez ça, c'est parce que vous êtes capable de surmonter. Sinon, vous ne le vivrez pas. Et on a la prise de risque. C'est pas une montagne, mais c'est un canyon. Hein. Une sorte de canyon. Et donc, vous voyez, on a l'idée, effectivement, que vous êtes capable aussi, vous, de prendre des risques. Ça fait partie de vos forces et de vos ressources. De passer à l'action, de sortir de votre zone de confort. Tout ça, ça fait partie de vos capacités, en fait. Donc, utilisez-les. Et utilisez votre capacité d'adaptation pour justement... votre capacité d'analyse et d'observation pour justement vous adapter à la situation et prendre le risque nécessaire. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Alors, on va continuer. On va terminer maintenant par les derniers conseils de vos guides pour faire face à cette situation, justement. Alors, j'arrive pas à prendre les cartes. Voilà. Pour faire face à cette situation, on va commencer par celle-ci. Alors, c'était retourné. Je sais pas pourquoi. Je vous les retourne pour faire le suspense. Mais c'était retourné, je ne sais pas ce que j'ai fait. Peu importe, ici, on a deux cartes. C'est l'oracle des décisions. C'est vraiment pour répondre à la question comment faire pour surmonter cette situation.
Alors, j'avais demandé qu'une seule réponse, j'en ai eu deux. Hein. Je sais pas, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc écoutez, on va les prendre, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a pour démarrer? On avait agir. Intéressant, on vous dit d'agir encore, mais c'est votre pouvoir. Hein. Agir. Alors, agir sur ma vitalité, agir pour ma vitalité ou mon énergie physique. Alors, ce que je ressens ici déjà, comme premier message, peut-être pour vous aider à sortir de ça, de cette forme de procrastination, d'apathie, etc., c'est justement de vous remettre au sport, à une activité physique. Pas forcément de courir un marathon, mais juste, vous voyez, réenclencher justement la machine du corps, en fait. C'est ce qu'on ressent ici. Parce que faire du sport, on le sait, hein, faire de l'activité physique, c'est très bon pour l'humeur de manière générale, pour l'énergie de manière générale. Ça permet de déclencher des énergies positives et finalement de aussi parfois trouver des solutions. Parce que comme vous faites une activité, l'activité physique, c'est aussi une activité qui demande d'être dans l'instant présent. Vous êtes en train de courir, vous pensez à courir, vous voyez ? Peu importe, vous faites du badminton, enfin voilà, peu importe l'activité. Et le fait de se retrouver dans cet instant présent, ça nous permet aussi de sortir du quotidien, des choses voilà, qui peuvent nous tracasser, etc., du stress, et donc de retrouver un élan de positivité qui nous fait trouver des solutions. Voilà, donc ça peut être une première solution, de vous mettre au sport, vous remettre au sport, ou en tout cas d'agir un peu sur votre condition physique, pour retrouver une énergie physique qui va après se retrouver dans votre énergie mentale. Et on avait aussi oser, m'autoriser à... Donc oser ce qui me met en joie. Oser ce qui me met en joie. Donc on vous dit bien encore, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans l'action pour vous. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est de remettre le pied à l'étrier finalement. Hein. De faire, là aussi, oser ce qui me met en joie, ça peut être faire une activité qui vous plaît justement. Une activité, visualiser quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, toutes ces idées qui peuvent vous redonner de l'énergie, de la motivation. Vous voyez, là, je vous regardez cette guidance qui, j'espère, vous donnera un peu de motivation. Mais c'est déjà un premier pas, donc ça vous met dans ces belles énergies-là pour vous permettre ensuite d'aller faire autre chose qui vous plaît et de poursuivre dans ces belles énergies. Ça va se démultiplier et pouf, on a notre vœu qui se réalise. J'espère pour vous. Mais parfois, c'est que ça, hein. Vraiment, c'est que ça. On a des belles énergies et on s'estime chanceux dans la gratitude et pouf, tout se résout. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qu'on peut vous dire ici aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le corbeau des rêves. Alors, je constate qu'on a beaucoup d'oiseaux qui sont sortis. On avait un oiseau, un oiseau, un oiseau. Ici, on avait des ailes encore. Donc, l'idée un peu aussi de déployer ses ailes et d'oser quelque chose de grand, vous voyez? Ce qu'on avait ici avec oser ce qui me met en joie. Moi, c'est un peu ce que je ressens ici aussi, c'est de ne pas se limiter en fait. De ne pas se limiter parce que vous avez cette capacité à prendre des risques, vous avez un grand potentiel, vous avez ce masculin divin de passer à l'action, etc. Donc finalement, ne vous limitez pas, vous savez sortir de votre zone de confort, donc n'hésitez pas à continuer finalement, parce que c'est aussi ce qui va vous donner de la confiance en vous. Même si là, on a l'impression que vous êtes sorti de votre zone et que vous vous êtes senti un peu trop, peut-être un peu trop sorti, justement. Mais comme vous allez retrouver cette énergie, vous pourrez à nouveau déployer vos ailes ici. Le corbeau, moi aussi, je l'associe beaucoup au magicien, vous voyez, la sorcière ou le sorcier, etc. Donc, les pouvoirs mystiques, vous voyez. Donc, on vous dit aussi que vous avez ces pouvoirs mystiques. Vous mettez le curseur où vous voulez, hein, mais... on avait exaucé un vœu, faites des vœux, là on a un peu le corbeau et le pouvoir mystique. Vous avez ce pouvoir en vous en fait, hein, donc utilisez-le finalement. Vous voyez, c'est ce qu'on veut vous dire ici, par rapport à vos rêves. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a initiation, passer à l'action encore, hein. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de vous dire ça vous. Et le divin masculin, encore. Avec le soleil, l'énergie solaire. Vous voyez cette énergie solaire que vous avez ici? Donc on vous dit encore de passer à l'action. Hein. Énergie du bélier, là, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, avec ces deux cartes, l'énergie du bélier. Et on va voir un dernier message vibratoire pour vous permettre justement d'élever vos énergies. Et on a le 999. Mon énergie est magique, je suis dynamique et en pleine forme.
J'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir tout ce que je veux. Mes super pouvoirs, j'adore, sont enclenchés. Mes super pouvoirs, je vous ai dit que vous aviez des super pouvoirs juste avant. Vous voyez? Donc on a bien cette idée-là, hein, que vous êtes magique, que vous avez tout le temps aussi. Ah, c'est intéressant parce que j'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir ce que je veux. Donc il y a peut-être eu une forme de précipitation pour vous et c'est ça qui vous a frustré peut-être. Vous vouliez en avoir toujours plus vite peut-être, hein. Et donc ça vous a frustré et ça vous a créé l'effet inverse et une forme de procrastination. C'est possible. On a aussi le 999, on avait la mort tout à l'heure, hein, pour vous, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On avait la mort pour vous qui nous parle de transformation, donc de fin de chapitre, de début d'un nouveau cycle. Et le 999, c'est cette énergie-là, hein. C'est l'énergie de laisser derrière soi certaines choses, on se libère de certaines choses pour pouvoir avancer et progresser vers le nouveau chapitre. Si jamais vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le portail du 9, je vous invite à aller la regarder puisque c'était vraiment le thème du sujet. Et là, c'est retombé encore pour vous, donc ça fait quand même des synchronicités. Voilà, en tout cas, j'espère que ces messages pourront vous aider, ces conseils pourront vous aider à surmonter l'obstacle ou la situation dans laquelle vous êtes. C'était vraiment le but de cette guidance, donc c'est vraiment tout ce que j'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour, si vous avez fait le choix numéro 3 avec l'œil de tigre, le tarot néotérique féminine tarot ou la carte du cavalier de bâton, bienvenue sur votre tirage. On va voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, le message d'espoir, le petit boost de motivation que vous avez besoin d'entendre par rapport à la situation ou le challenge auquel vous faites face aujourd'hui ou en ce moment en tout cas. Je rappelle rapidement que c'est une guidance collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Si la guidance vous fait plus de peine que de joie, c'est que ce n'est pas pour vous. On est bien d'accord? Donc on prend du recul, on prend ce qui nous parle et on laisse le reste aux autres. Comment ça va se passer ici? J'ai déjà tiré les cartes. On va voir tout d'abord quel est le challenge, quelle est la situation à laquelle vous faites face en ce moment, le challenge. On va voir pourquoi vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à cette situation-là. On verra aussi quelles sont les ressources et les forces que vous avez à votre disposition pour surmonter ce challenge. Et on finira évidemment par quelques conseils de vos guides. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets aussi mon site internet si jamais ça vous intéresse. Ici avec ce cavalier de bâton, je ne sais pas encore si ça va avoir un lien. Il se trouve que pour les deux autres groupes, ça a eu un lien. Donc je me dis que là aussi, probablement. Mais on va regarder. Déjà ici, le cavalier de bâton, ça nous parle de prise de risque. Moi, c'est à ça que j'aime beaucoup, associer le cavalier de bâton. Une prise de risque, aussi l'idée de passer à l'action, aussi l'idée d'être très, par exemple, sociable, enjoué, charismatique, inspirant. Vous voyez ? Donc, est-ce que c'est déjà un des premiers éléments qui bloquent en vous, la peur de prendre un risque, par exemple? Ouais, la peur aussi, parce que là, j'ai vu qu'il y avait écrit free, donc la liberté, la peur de prendre sa liberté aussi pour certains. On va voir tout ça. On va commencer ici par justement le challenge qui vous bloque en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour vous ici? Oh, on a le monde. Le monde, ok. Ah oui, ok. Donc ici, on a peur, on ne sait pas où se diriger. Le monde, ça nous parle d'un chapitre qu'on termine, de quelque chose qu'on clôture. Peut-être ici, c'est malgré vous, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, ici, on a l'idée que vous ne savez peut-être pas où vous diriger. C'est ça le challenge, peut-être. Vous avez peur du prochain chapitre de votre vie, finalement. Parce que vous ne savez pas, c'est l'inconnu. Le 4 de Pentacle. Ah, le 4 de Pentacle. Alors, attendez. Voilà, c'est bon. Le 4 de Pentacle qui sort quand même beaucoup dans mes guidances. De manière générale, en collectif, on a ici encore des blessures à guérir. Le 4 de Pentacle qui nous parle d'insécurité, justement, de blessures, de peur, d'anxiété, tout ça. Ouais. Le chariot. Le chariot, intéressant. Une voiture, ici on avait un scooter, vous voyez? L'idée de vous déplacer, l'idée de vous aventurer, c'est ça. L'idée de vous aventurer vers le prochain chapitre de votre vie, ça vous fait peur. On a l'impression ici.
Vous ne savez pas de quel côté vous dirigez. Vous ne savez pas de quel côté vous dirigez ici. Hein. Le voyage avec la maison neuve. Le voyage, les langues étrangères, la religion. C'est intéressant. Vous voyez, vous ne savez pas où vous dirigez. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Avec l'idée du voyage, l'idée de l'aventure. Vous ne savez pas où aller. Quelle direction prendre, quel chemin suivre. Pour certains, il y a peut-être littéralement un voyage que vous devez faire ici, c'est-à-dire un déplacement physique, peut-être un déménagement aussi pour certains, vraiment clairement, et vous avez peur. Ça vous effraie, c'est peut-être ça votre challenge. L'idée de devoir déménager, parce que vous avez peut-être envie, mais en même temps, ça vous fait peur de quitter ce que vous connaissez, vous voyez? Regardez, éclipse lunaire, transformation, renouveau, cycle. On a peur de renouveau, on a peur du prochain cycle ici pour vous. Hein. Alors peur, peut-être ça vous crée peut-être pas forcément des angoisses, mais en tout cas, on a ce challenge ici qui ressort. Ça vous effraie quand même, vous appréhendez ce moment. Transformation. Ah oui, bah là c'est très très clair, hein. Le message est limpide ici. Hein. Le message est limpide. Vous avez peur du prochain changement. Vous avez peur du changement là, qui arrive à vous. La richesse, l'abondance. On a peur de... Oh, vous avez peut-être peur aussi pour certains de votre succès là. Vivre, waouh. Regardez-moi ça, c'est ça qui vous bloque. Ah, vous avez peur de vivre votre vie à vous. Ouais, c'est ce que j'ai entendu là. C'est intéressant parce qu'ici on avait... Il n'y a pas de hasard finalement les cartes. C'était les cartes du dessus, j'ai même pas réfléchi. Hein. J'ai juste pris les cartes du dessus du paquet sans réfléchir et regardez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les trois groupes, ça avait un lien. Ici, et en plus, j'ai lu ici Esprit libre. Ça m'a... Je ne sais pas pourquoi je suis restée focalisée dessus. Esprit libre, c'est l'idée de vivre sa vie, peu importe ce que les gens en pensent, comme on l'entend, etc. Vous, on voit que c'est votre blocage du moment là. Vous avez peur de vivre votre vie comme vous l'entendez. Vous avez peur de laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière ici. D'ouvrir ce nouveau chapitre, d'ouvrir cette nouvelle page et de vivre pour vous. Là, on a une notion pour certains presque de sacrifice. Hein. On a peut-être peur parce qu'on ne veut pas laisser son conjoint, son partenaire, ses enfants, je ne sais pas. Hein. Là, on ne s'autorise pas à vivre. Ici, vous ne vous autorisez pas à vivre ce que vous avez envie de vivre. Peut-être par peur de blesser quelqu'un, de décevoir quelqu'un. Puis on a quand même la richesse qui est sortie, donc c'est assez spécifique, mais pour certains, vous avez peur de votre réussite ici. Hein. Vous avez peut-être peur de votre réussite ici, également. Puisque le chariot, ça nous parle aussi de se diriger vers notre réussite, de succès. Le monde, ça nous parle aussi de réussite, donc finalement, ouais, pour certains, ça peut être ça. Hein. Bon, il faut que ça vous parle déjà, hein. Mais oui, ici, on a peur de partir à l'aventure. Hein. Moi, c'est ça que je ressens là. Hein. Alors, pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter? Pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter ici de vivre votre vie finalement? C'est ce qu'on va voir. Le 7 d'épée. Parce que vous avez toutes les ressources nécessaires. Déjà, c'est un premier élément. Parce que vous ne perdrez pas tout. Le 7 d'épée, c'est la carte de... On peut l'interpréter comme quelqu'un qui s'en va, enfin qui fuit une situation, mais qui ne fuit pas sans rien, vous voyez? C'est le renard qui a chippé son déjeuner avant de partir et de s'enfuir, vous voyez? C'est la même énergie pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas finir sans rien. Vous pouvez oser ce nouveau chapitre, vous n'allez pas tout perdre en fait, c'est ça qu'on veut vous dire, vous n'allez pas tout perdre ici. Si ce que vous pensez, c'est... Si vous avez peur de tout perdre ici, ou en tout cas de perdre quelque chose qui vous tient à cœur, vous n'allez pas le perdre, c'est ça qu'on ressent. Et vous avez les ressources, hein, parce que le 7 d'épée, c'est l'idée d'avoir des ressources nécessaires, d'être rusé, la ruse, d'être futé, d'être ingénieux, vous voyez toutes ces énergies aussi. Donc vous allez trouver une solution en fait, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous allez trouver un compromis s'il y a besoin de faire un compromis, vous voyez. Oh waouh, l'as de coupe. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que finalement c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous convient, c'est ce qui vous correspond. C'est ce qui va combler votre cœur, vos émotions, vos sentiments ici. Oh c'est beau hein, waouh, c'est beau hein.
C'est fort, hein? C'est ce qui correspond à votre intuition, à ce que finalement, quand vous sondez votre intuition, vous savez que c'est le bon chemin. Vous voyez? Quand vous sondez votre cœur, vous savez que c'est le bon chemin. C'est juste que vous avez peur parce que vous avez l'impression que ça implique des sacrifices pour vous. Pour vous ou pour les autres, hein, pour d'autres personnes de votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le chaudron avec la création, l'opportunité et le fait de prendre soin, de nourrir, vous voyez tout ça, de faire sa petite popote. Vous avez en fait les opportunités. C'est intéressant, et oui, vous n'allez pas tout perdre. Hein. Je ne sais pas si vous pensez peut-être que ce nouveau chapitre, ce nouvel endroit, cette nouvelle situation que vous voulez faire ou que vous voulez vivre, vous avez peut-être peur que ça finisse ça retombe comme un soufflet, vous voyez? Que oui, vous avez eu cette envie, mais que finalement, une fois là-bas, ou une fois que vous serez en train d'expérimenter ça, il ne se passera rien. C'est ça la peur que vous avez, j'ai l'impression. Mais on vous dit que si, regardez, ça va vous permettre de retrouver ou de trouver un esprit très créatif, très fertile. Vous aurez des opportunités. Et surtout, vous voyez, c'est vraiment cette idée de créer presque un côté un peu artisanal, quoi. Vous allez faire de vos mains hein, ici. Vous voyez? Donc vous n'avez pas à vous inquiéter parce que finalement, c'est un peu comme on dit, je sais plus l'expression. Les doigts de fée, je sais plus. Je sais plus, donc c'est pas grave, je vais pas dire cette image-là. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut en vous, en fait. Vous voyez, la recette est parfaite. Vous voyez? Oh, voyager léger. On parle encore de voyage, les amis. Hein. Donc pour vous, c'est ça. Hein. Là, il y a un grand voyage que vous allez entreprendre, qui soit physique, métaphorique, spirituel. Et ici, c'est ça qui vous effraie. Et on vous dit de simplifier. C'est intéressant parce que ça me fait beaucoup penser à cette image de quand on veut grimper une échelle et que l'échelle est très très haute et qu'on se dit je vais jamais y arriver, ça fait 10 mètres de haut, je vais jamais y arriver. Et qu'on vous dit juste de faire un barreau après un barreau, vous voyez. Vous mettez une main après l'autre, puis finalement, ça va se faire et vous vous en rendrez même pas compte. Je trouve que c'est la même énergie. Vous n'avez pas besoin de complexifier plus la chose. Vous pouvez la rendre plus simple. Si c'est un déménagement, évidemment, un déménagement, ça stresse énormément, ça implique une charge mentale, etc. Vous pouvez simplifier peut-être, le faire petit à petit, engager des déménageurs, bon, peu importe. Vous voyez, on peut peut-être trouver une manière de simplifier pour que ça vous prenne moins de charge mentale. Vous voyez? Et finalement, que vous y trouviez plus de légèreté dans cette situation. Parce que la situation est plus légère que ce que vous pensez. Surtout qu'on dirait que c'est une situation que vous voulez à la base. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que moi, c'est quelque chose dans l'absolu que vous voulez ici. Hein. Et ça vous effraie, mais c'est ce que vous voulez pourtant. Regardez. Répondre à l'appel. Le temps est venu. C'est vraiment très intéressant parce que on est toujours sur l'idée de pourquoi vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Parce que finalement, vous êtes juste en train de répondre à l'appel de votre cœur, de votre corps, de votre âme, peu importe. C'est toujours ce que vous avez voulu. Il est temps finalement de prendre votre destin en main, de vivre votre vie. Si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez quand? Vous voyez? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc c'est pas la peine de vous inquiéter, c'est ce que vous voulez vivre de toute façon. Vous voyez? Ah, c'est magnifique. Hein. J'aime beaucoup votre tirage. Hein. Je vous avoue, il m'emballe beaucoup. Hein. J'espère qu'il pourra vous aider. Hein. Alors, on avance. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Un vent de liberté. Eh oui, un vent de liberté. On s'envole, on s'envole. Partir à l'aventure. Mais j'adore, vous, c'est le voyage. Hein. Il y a un voyage qui vous fait peur, là. Je ne sais pas pourquoi il vous fait peur, alors que toutes les cartes, on a l'impression que c'est le meilleur voyage de votre vie. C'est ça qu'on veut vous dire. Ça va être le meilleur voyage de votre vie, vous voyez? Ou un des meilleurs voyages de votre vie. Donc finalement, c'est une aventure. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est qu'une aventure. C'est quelque chose de joyeux en fait. C'est joyeux, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. C'est ça qu'on veut vous dire. Puis en plus, ça va vous permettre de retrouver ce vent de liberté que vous attendez ou que vous espérez, ou tout simplement qui est en vous. Vous voyez? Ça se trouve, c'est même votre personnalité de base, quoi. Vous aimez beaucoup barouder, par exemple, ou essayer des choses. Vous voyez? Vous avez cet esprit libre, justement. Et peut-être que ces derniers temps, la vie a fait que
C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce challenge, parce qu'on a envie de retrouver ce vent de liberté et cet esprit libre, mais on a l'impression qu'on doit sacrifier des choses ou ou que ça implique peut-être des conséquences difficiles pour nos proches, notre famille, etc. Et donc vous vous êtes empêché de vivre tout ça. Mais là, on vous dit que ça y est, que c'est le moment finalement. Et que si c'est pas maintenant, ce sera quand, vous voyez? À force de repousser, et finalement, on finit par jamais le faire. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors, on avance. On va voir justement quelles sont vos forces, vos ressources pour surmonter cet obstacle, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour démarrer? On a la lune, votre intuition. Votre intuition et surtout votre capacité à faire face à l'inconnu. Vous voyez? À surmonter votre peur de l'inconnu. C'est ça qu'on a ici. Hein. Oh, les amoureux. Alors, je vais mettre des petits... Hop, je mets juste des petites pierres pour cacher ça. Voilà. Les amoureux, ok, c'est intéressant. On avait ici l'as de coupe qui était déjà sorti et là, on a les amoureux. Plusieurs choses. Les ressources, les forces nécessaires. C'est très spécifique pour certains, c'est votre partenaire. Le soutien de vos proches, de manière plus générale. Ici, c'est ça déjà, que vous pouvez... sur lesquels vous pouvez compter en fait. Surtout si c'est cette peur-là que vous avez, c'est-à-dire que vous n'osez pas franchir ce cap à cause de vos proches, à cause, entre guillemets. Là, on veut vous dire que finalement, ils vous soutiennent, que vous avez le soutien de vos proches. Et que vous pouvez vous appuyer sur le soutien de vos proches, ici. Sinon, de manière générale, vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à faire vos choix du cœur. Comment dire? Est-ce que, je pense, en tout cas je pense, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'on ne peut jamais regretter un choix qu'on a fait si ça venait du cœur, vous voyez? On peut faire des erreurs et finalement se dire mince, c'était peut-être pas le bon, mais en fait, comment vous ne pouvez pas vous en vouloir d'avoir fait quelque chose avec le cœur, vous voyez, d'avoir essayé de tenter quelque chose avec le cœur. Bah, c'est ça qu'on veut vous dire ici, pour moi. C'est que vous avez cette capacité à faire vos choix avec le cœur et à prendre les décisions et à prendre des bonnes décisions grâce à votre intuition, vos émotions aussi et vos capacités à raisonner avec finalement l'amour, vous voyez. Là, c'est aussi l'énergie qu'on veut vous dire ici. C'est une de vos ressources. On avance, on a la curiosité. Soyez curieux. Et oui, c'est votre capacité à partir à l'aventure, justement. Ça me fait rire parce qu'on a l'impression que votre blocage, c'est votre force. Ou en tout cas, votre force est devenue votre blocage. Ou votre challenge du moment. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Il y a toujours deux revers d'une médaille. Hein. On a toujours la faiblesse de la force, hein, vous voyez. Et donc en ce moment, c'est ça. Et là, on veut vous dire que finalement, c'est votre plus grande force de partir à l'aventure, de vous ouvrir aux opportunités, d'explorer, vous voyez, de chercher. Parce que vous êtes probablement quelqu'un ici qui cherche, qui aime se renseigner, qui aime se former, etc. Vous voyez. Donc pourquoi pas ici aussi utiliser cette curiosité pour approfondir peut-être le sujet. C'est un sujet qui vous fait peut-être peur ici, hein, l'idée de partir à l'aventure, de déménager, peu importe. Et ici, on peut vous dire que vous pouvez exploiter cette capacité d'analyse, de curiosité, d'exploration, de vous renseigner, de vous former, etc. Ça peut peut-être vous servir pour trouver une solution ou un compromis, vous voyez, pour en tout cas avancer. On a le magicien ici. Et oui, regardez un livre. Alors vous, c'est ça, c'est sûr. Hein. C'est votre capacité à aller chercher, à vous renseigner, à apprendre. Vous voyez? C'est ça, en fait, une de vos ressources qui peut être utile ici. C'est que non seulement vous faites des choix déjà du cœur, mais en plus, vous avez la sagesse d'aller vous renseigner, de vous former si besoin, vous voyez, pour en tout cas vous sentir plus à l'aise. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on veut vous dire ici. Vous avez aussi cette capacité-là, que vous pouvez exploiter. On a Lilith avec Face Your Shadow, donc faites face à vos parts d'ombre ici. C'est intéressant, parce que vous êtes capable de vous remettre en question, vous êtes capable d'appréhender aussi ces parties de vous. Vous avez cette sagesse en fait, pour affronter aussi ces doutes,
et ses peurs, etc. Ce que je ressens ici, c'est que aussi, justement, vous avez cette sagesse nécessaire pour pouvoir en parler. C'est ça qui m'est venu là. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a le chakra de la gorge ici, le chakra du troisième œil. Vous voyez, on a cette idée qu'en fait, ici, vous avez cette capacité en tout cas à surmonter vos parts d'ombre et à comprendre vos parts d'ombre, c'est-à-dire à en prendre conscience, voilà, à en prendre conscience ici. Pour pouvoir, par la suite, apprendre comment surmonter ça, vous voyez? On a, on a Ode avec dire la vérité, exprimer sa vérité. Je crois que je vous ai dit là, je pense que c'est parce que je l'avais dans la main que j'ai eu cette énergie-là, de vous dire vous allez exprimer ça, je sais pas, exprimer vos pardons ou en tout cas exprimer aux autres, à vos proches, etc. Vous voyez, vous avez cette capacité en tout cas à être honnête finalement, honnête avec vous-même, honnête avec les autres. Et donc ici, cette honnêteté envers soi-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le déni là. Vous savez vos capacités, vous savez vos défauts, vous savez ici que vous ne vous autorisez pas à vivre, mais pour vous, pour le coup, je pense, groupe 3, que tout ce que je vous raconte, vous en avez pleinement conscience. C'est des confirmations que je vous dis, c'est des confirmations sur confirmation. Vous savez que vous avez cet esprit libre et qu'en ce moment, vous ne pouvez pas l'avoir, que vous êtes plutôt dans le sacrifice, etc. Tout ça, vous le savez en fait. Parce que vous avez cette honnêteté envers vous-même et envers les autres. C'est-à-dire que vous avez aussi cette capacité à vous juger, mais à... C'est pas juger, hein. C'est plutôt à vous estimer à la bonne hauteur. Pas vous sous-estimer ou pas vous surestimer. Vous savez qu'en ce moment, vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes capable de le comprendre et de l'accepter et d'aller chercher la compétence, la formation, l'aide, le soutien, peu importe, nécessaire pour vous permettre de surmonter ça. Ça fait partie de vos ressources ici. Et c'est pour ça que vous allez finalement... C'est intéressant, on en revient ici à ce 7 d'épée, où je vous ai dit, vous n'allez pas en sortir sans rien. Bah oui, parce que vous avez tellement une connaissance de vous que vous savez que vous n'allez pas en ressentir sans rien. En fait, c'est marrant parce que je vous donne ce coup de boost, mais je pense que vous n'avez même pas besoin de le savoir. En fait, vous savez déjà tout ça, vous. Je pense, hein. Vous me direz. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a ouverture. On a la lune encore. Hein. Donc votre intuition quand même, qui est très importante. Votre intuition, puis même, vous voyez, votre ouverture, votre capacité à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir aux opportunités, ça fait partie de vos forces. C'est-à-dire que ici, vous allez trouver un compromis. Je ne doute pas que vous allez trouver un compromis en fait, parce que vous allez trouver une solution ici, une opportunité qui vous convient. Vraiment, j'en doute pas, parce que vous êtes tellement alerte et conscient des opportunités que vous allez trouver. Oh. Et on a l'abondance, c'est intéressant parce qu'on l'avait en blocage, la richesse, et là on a l'abondance, vous voyez? Donc ça fait partie de vos ressources, ce que je ressens avec cette abondance en fait, c'est que vous êtes capable de trouver de l'abondance dans les petites choses. Vous voyez? Pour vous, l'abondance, ça signifie pas juste, je sais pas, être millionnaire ou trouver l'amour de votre vie. Vous voyez, l'abondance, c'est peut-être aussi juste de sentir une fleur et de sentir son parfum et de vous dire « Ah, qu'est-ce que ça sent bon, quoi ». C'est cette capacité aussi, à vous satisfaire des petites choses et à y trouver de la gratitude. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, ce grand voyage, vous pourrez le surmonter, tout ce qui vous fait peur, etc. Parce que vous en trouverez du positif. Peu importe, vous arriverez à vous focaliser sur le positif. Moi, c'est ce que je ressens ici. En tout cas, c'est votre capacité, cet optimisme que vous avez, vous voyez, et que vous pouvez utiliser pour cette situation, pour vous sortir de cette situation et avancer dans cette situation. Donc c'est ce qu'on pouvait dire en tout cas sur vos ressources et vos forces. J'espère que ça vous parle. Alors ici, comme je vous dis, on vient chercher des confirmations. Hein. On vient pas juste flatter son ego. Hein. Parce que bon, là je vous dis des belles choses, etc. Ça peut flatter votre ego, mais on est bien d'accord que l'objectif c'est de vous aider. Hein. Pas juste de flatter votre ego. On va terminer ici par quelques conseils de vos guides. On va voir ici justement déjà avec ces deux cartes. C'est vraiment pour répondre à la question comment faire face à cette situation, comment surmonter cet obstacle. Simplifier encore, on l'avait au tout début, hein.
Simplifier mon rapport à mon idéal. Waouh! Eh oui, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Vous voyez, vous voulez vivre selon votre idéal et c'est ça qui vous bloque. Vous voulez vivre selon votre idéal parce que, enfin, ce qui vous bloque, c'est que vous avez l'impression, comme je vous l'ai dit, de devoir sacrifier quelque chose, etc. Et là, on vous dit de simplifier ce rapport-là. Vous pouvez simplifier votre idéal, donc soit en le faisant étape par étape, soit finalement en le faisant descendre de votre piédestal. C'est aussi simple que ça. Souvent, quand on a d'ailleurs un idéal, je trouve que ça peut être un mauvais mot parce que un idéal, je trouve que dans la conscience, et en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est un idéal, mais un idéal, ça ne se réalise pas ou ça se réalise très peu. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qu'on veut vous dire avec votre simplifier votre rapport à votre idéal. Faites-le descendre de votre piédestal. C'est quelque chose de banal, c'est quelque chose de classique ici, ce que vous voulez. Ça n'a rien d'idéal et d'inatteignable, vous voyez? C'est ça que je ressens. Et c'est ça qui va vous permettre ici de surmonter. Une des manières aussi de surmonter cette situation, c'est finalement de se dire que c'est pas... ça, c'est un exemple typique de manifestation. Hein. Si vous connaissez la manifestation, si vous voulez manifester 10 000 euros, il suffit de vous dire que 10 000 euros, c'est comme si vous manifestiez 1 euro. On est d'accord, c'est pas si simple. Et c'est là tout le problème. Mais pourtant, dans l'esprit, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez? C'est la même chose pour votre esprit. De manifester 1 euro ou de manifester 10 000 euros, c'est juste, nous, la croyance qu'on en a, de se dire que 10 000 euros, c'est beaucoup et qu'un euro, c'est pas beaucoup. Pour certaines personnes, 1 euro, c'est beaucoup. Il y a des gens, ils gagnent, je sais pas, ils gagnent 30 euros par mois, vous voyez, donc 1 euro, du coup, c'est beaucoup. Bah, c'est ce rapport-là qu'on vous dit de remettre en perspective pour vous permettre finalement de surmonter ça. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le changement. Alors ça me fait rire parce que on vous dit que dans tous les cas, votre changement arrive, quoi. J'ai l'impression qu'ici, il ne peut pas en être autrement. De toute façon, on avait le temps est venu pour vous. Il y a une forme de timing divin ici. Vous devez y passer à ce nouveau chapitre. De toute façon, la vie est faite de cycles, donc tout est changeant, rien n'est permanent. Donc là, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Tout est changeant, de toute façon. Donc c'est un moment d'inconfort, mais c'est un moment qui ne durera pas, puisque tout est changeant et rien n'est permanent. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Hop, on a l'éveil de l'âme. Ah, c'est intéressant. Je trouve avec l'éveil de l'âme, comme dernier conseil encore qu'on peut vous dire ici, c'est justement de faire confiance et surtout de faire en accord avec votre âme. C'est-à-dire, on sait que vous avez une bonne intuition. On l'a vu ici, ça fait partie de vos ressources. Vous avez une bonne intuition, vous avez une bonne capacité finalement à vous écouter, à faire les choix de votre cœur. Et effectivement, les choix de votre cœur, c'est les choix de votre âme. Donc là, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est de vous appuyer sur ce côté, finalement, ce côté très évolué que vous avez au niveau spirituel et au niveau de l'âme. Vous voyez ? Ça peut vous aider aussi à surmonter la situation. Et on va terminer ici avec une petite carte de message vibratoire pour vous aider à élever vos vibrations. Et on a le 555. Tout devient possible maintenant, tout se débloque et les bénédictions se déversent dans ma vie et pour mon bien le plus élevé. Tout devient possible, vous voyez ? Tout est possible, tout se débloque en plus. Donc si vous vous sentiez bloqué, tout se débloque. C'est ce qu'on a pour vous ici. Vous pouvez redire cette phrase peut-être plusieurs fois pour que ça s'imprègne bien dans votre esprit et dans votre corps. Et parfois, il suffit juste de ça. Hein. Vos énergies vont changer et vous allez trouver ce qui vous permet de débloquer la situation. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. J'espère que ça pourra vous aider. Je suis convaincue que ça vous a parlé, parce que pour moi ici on est sur des types de personnes qui savent très bien ce que je vous ai raconté ici et qui ont juste des confirmations. Mais en tout cas, si ça peut vous aider, c'est l'objectif. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.